Tunashukuru Mungu kutupatia nafasi magharibi ya leo. Tutakawia kwa sababu saa zimetusonga sana na zimepita. Tutarashte wakati sana. Tusome kitabu cha Yeremia sura 15 mstari wa kwanza. Sauf nitakuwa na difficulté peut-être ya kuhubiri haraka sana mwa 10 minutes, mais niona lazima mnipatie mtu ataniinterprete kidogo tu. Afanye interprete mkinyamulenge dakika kidogo tu mwa 10 minutes. Tuiexploiter haraka sana kama iko karibie. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa nyimbo siku zinapita. Nous l'avons suivi, c'est une belle chanson. Que Dieu vous bénisse. Jérémie chapitre 15 verset 1er, la Bible dit ceci. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présentèrent devant moi, je ne serai pas favorable à ces peuples. Chasse-les loin de ma face, qu'ils s'en aillent. Amen. Amen. Hein? Amen. Le jeudi quand nous étions là, nous avons introduit un enseignement qui parle sur l'exaucement. Et on s'est posé une question, qu'est-ce que Dieu exauce? Je pense qu'on avait eu des réponses. Et la Bible nous avait très bien répondu. Et ce soir, comme on n'a pas beaucoup de temps, il y a une deuxième question que je vais me poser, c'est quel est le profil de l'homme que Dieu exauce toujours? Ou encore, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu m'exauce toujours? Comment dois-je me comporter pour que Dieu m'exauce toujours? C'est une grande question qu'on doit se poser. Parce que je l'ai dit le jeudi que le but de la prière c'est l'exaucement. Personne ne peut aller prier s'il ne s'entend pas à un exaucement. Alors la Bible dit ceci. Même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, je ne répondrai plus. Et je ne serai pas favorable à ces peuples. Donc ça veut dire Moïse et Samuel, ils avaient une particularité devant les yeux de Dieu. De façon que Dieu dit, même si Moïse et Samuel se tiennent devant moi, cette fois-ci je n'exauce pas ces peuples. On va comprendre ça prochainement, je crois. Mais la réponse à cette question, comment nous devons nous comporter pour que Dieu nous exauce toujours? 1. C'est vivre une vie de sainteté. Quand on dit vivre une vie de sainteté, ça veut dire une vie où on fuit les péchés. C'est une vie qui hait les péchés. La Bible dit dans Jean chapitre 9 verset 31, on ne lit pas. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait la volonté de Dieu, c'est celui-là que Dieu exauce. Si on lit Ésaïe chapitre 59 verset 1er à 2, je suis rapide. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte et son oreille n'est pas trop dure. Mais ce sont vos crimes
mettent une séparation entre vous et Dieu. J'aimerais dire à l'église ceci ce soir. La première barrière que Satan met entre nous et Dieu, ça s'appelle les péchés. La première barrière qui nous empêche d'être écoutés par Dieu, c'est les péchés. Est-ce qu'on est ensemble? Les péchés nous éloignent de Dieu. La Bible dit ceci. Les péchés apportent une séparation entre nous et Dieu. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne nous écoute pas. Le problème, c'est nous qui venons à Dieu transportés par les péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe ton ancienneté à l'église. L'ancienneté. Peu importe votre niveau, je ne sais pas, intellectuel. Peu importe les dons que vous avez. Peu importe les biens de valeur que vous avez. Les péchés t'empêchent toujours d'entrer dans la face de Dieu. Vous savez, l'année a commencé 2025. Et on a prié, on a dit cette fois-ci je vais faire ceci ou cela. Cette fois-ci je vais prêcher. Cette fois-ci je vais prier. Cette fois-ci je vais faire ceci ou cela pour Dieu. Mais lorsque vous voulez avancer, il y a les péchés qui te tirent. On ne peut aller loin si le péché est encore là. Le péché est l'obstacle qui nous empêche d'aller loin avec Dieu. Si nous voulons aller loin avec Dieu, on doit nous débarrasser complètement du péché. On doit vivre une vie de sainteté. Parce que lorsqu'on est saint, c'est là que Dieu nous écoute. Amen. Amen. Ok, j'ai fini par ici. Analysons ensemble ces deux passages et puis j'avais beaucoup à dire mais le temps ne nous permet pas. Ok, on lit 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. La Bible dit fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Ok. L'impudicité c'est le péché. Ok. Changeons ces mots. Disons fuyons les péchés. Ok. Fuyons les péchés. Vous savez, chers chrétiens, on ne fuit pas les péchés avec les jambes. Parce qu'on ne peut pas courir et laisser les péchés. Les péchés ne nous suivent pas physiquement. Le péché est en nous. Même si vous fuyez, même si vous allez loin, ça veut dire que là où vous allez, vous partez avec le péché. Pour laisser le péché, on ne fuit pas avec les jambes. Pour laisser le péché, on fuit avec la sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Jean chapitre 4 verset 7. Jacques, Jacobo. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Voilà les deux passages que je vais analyser et puis je vais clôturer. Ok. Le premier passage dit ceci. C'est Paul qui dit fuyez les péchés. Et Jacques nous dit résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Ça veut dire quoi? Pourquoi lorsque c'est le péché on doit fuir? Non. Pourquoi quand c'est le péché on doit fuir? Kuberiki iyo ari cyaha. Non. Kuberiki ari cyaha tubasha guhunga tie tunapasha kimbia. Quand c'est le péché on doit fuir. Mais quand c'est diable, la Bible dit résister. Analysons ensemble. Le péché vous devez fuir. Quand c'est le péché vous devez fuir. Mais quand c'est Satan vous devez résister. Ok.
Si on peut fuir les péchés et résister au diable, cela veut dire que le péché est plus fort que le diable. Parce que quand c'est le péché, vous devez fuir. Mais quand c'est Satan, vous devez résister. J'aimerais dire ceci. Ne craignez pas le diable. Au contraire, craignez le péché. Parce que c'est le péché qui ouvre la porte au diable. Le diable ne peut jamais entrer dans la vie de quelqu'un. Le diable ne peut jamais entrer dans la vie de quelqu'un si la porte du péché n'est pas ouverte. Alors on ne doit pas craindre Satan. Au contraire, on doit craindre le péché. Parce que le péché est dangereux que Satan. Amen. Amen. Le péché est dangereux que Satan. Je finis par ici en disant, si vous lisez 1 Pierre chapitre 1er verset 15, chapitre 1er verset 15, la Bible dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints comme lui, selon votre conduite. Et le 16e verset dit ceci, verset 16, vous serez saints, parce que celui qui vous a appelé est saint. Alors, la première qualité d'un homme que Dieu exauce toujours, c'est un homme qui vit dans la sainteté. Je vous assure, la sainteté nous aide à être entendus et écoutés par Dieu rapidement. Dans ce programme de 4 jours que l'Église a organisé, moi j'aimerais seulement dire ceci. Vivons la sainteté cette année. Vivons la sainteté cette année. Vivons la sainteté cette année. Il y a des plans que tu as. Il y a des projets que vous avez. Vous voulez faire ceci ou cela dans votre ministère. Mais avec le péché, vous n'allez pas. Le péché vous empêchera toujours d'aller loin. Le péché, c'est l'obstacle qui nous empêche d'entrer dans le royaume. Si nous voulons être des hommes que Dieu exauce toujours, on doit vivre dans la sainteté. Que Dieu nous bénisse. Amen.